lire l'écriture dans Joël. Joël. Joël, le chapitre 1er, et nous prendrons après le chapitre 2, et nous commençons avec Joël 1. Après, nous prendrons Joël 2, le verset 25. Donc, le premier chapitre de Joël. La parole de l'Éternel qui fit adresser à Joël, fils de Pétuel, écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélecs, les asiles l'a dévoré. Amen. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu, n'est-ce pas, fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Joël 2, le verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazas. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce matin, pour cette grâce que tu nous accordes, Père, d'être en ces lieux et invoquer ton nom et honorer et te louer. Amen. Cela n'est pas donné à tout le monde. Ce matin, d'autres voudraient peut-être être là, mais ils ne pouvaient pas y être. Oh Dieu, mais à nous, tu nous as donné cette grâce d'accomplir ta parole. Parce que l'une des raisons de notre création, c'est que nous puissions toujours t'adorer. Et quand on ne t'adore pas, nous péchons. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là encore ce matin. Et comme ton prophète le disait, nous pouvons ouvrir la Bible et la lire comme des hommes qui ont appris à lire et à écrire. Mais l'interprétation ne peut venir que de toi. C'est pourquoi nous invoquons, Père éternel, que ton Saint-Esprit puisse oindre ton serviteur qui parlera, que tu puisses oindre, Seigneur, tes enfants, leur entendement, et que la parole qui sortira soit une vie. Amen. Et que cela change nos vies dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Internet la semaine, parce que nous continuons toujours jusqu'à nouvel ordre, que mercredi, nous allons continuer à écouter la bande, et vendredi, je dois exhorter toujours sur Internet jusqu'à ce que l'ouverture soit complète. Donc, n'oubliez pas que vendredi, nous avons exhortation, et comme nous le faisons, et le mercredi, nous allons continuer à écouter la bande. Le dimanche prochain, peut-être d'ici là, nous aurons des nouvelles. Le 28, ça sera peut-être... C'est parce que le conseil de sécurité va se réunir le 28, je crois. Donc c'est peut-être là que nous aurons exactement comment les choses vont aller. Mais pour le moment, la semaine, nous continuons à suivre
par Internet. Et les dimanches, nous venons ici, mais faites comme vous l'avez fait là, appelez, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ces nombres-là par rapport aux distanciations qui nous a été donc obligées. Appelez avant pour que vous puissiez avoir la place. Donc, que tu sois aujourd'hui ou pas, appelez. On va servir le premier venu. Ne dites pas, j'étais le dimanche passé, aujourd'hui je ne parle pas. Non, appelez. S'il n'y a pas de place, on vous dit non, les places sont complètes, alors là, vous restez. Mais s'il y a de la place, on ne peut pas garder de place et que quelqu'un, peut-être, on a réservé une place et que la personne ne vient pas. Ça sera gaspiller du temps et gaspiller de l'heure pour les autres qui aimeraient être là, écouter en live. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai parlé vendredi, pour ceux qui m'ont suivi le vendredi. J'ai parlé donc de l'importance de la communion. Et vous allez voir que la communion, c'est quelque chose que Dieu lui-même a instauré. Et Dieu, depuis les jardins d'Éden, depuis qu'il a créé l'homme, cet homme qui était à son image, Dieu, chaque soir, il descendait pour avoir communion avec ses enfants. Vous savez cela? Chaque soir, il faisait ça. Chaque jour, Dieu devait avoir la communion. Et s'il avait même créé l'homme, justement c'est ça. Parce que Dieu ne voulait pas être seul. Amen. Et dans ce que je disais vendredi, Frère Branham dit que le but que Dieu nous a créé, c'est pour que nous puissions communier. Amen. Communier, c'est parler avec quelqu'un. N'est-ce pas? C'est parler avec quelqu'un. C'est être ensemble avec les gens qui croient la même chose que vous. Amen. Qui ont la même foi. N'est-ce pas? Donc c'est ça la communion fraternelle. Donc nous nous réunissons autour de la parole. Amen. Nous nous réunissons parce que nous croyons la même chose. Nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons à la même doctrine. Et c'est cette communion-là qui fait que les enfants de Dieu soient bénis. C'est très très important. Amen. Quand cela vous est retiré, en fait, quand vous avez Dieu en vous, vous allez sentir les manques. J'aimerais voir mon frère, j'aimerais voir ma soeur, j'aimerais voir mes amis. Amen. Amen. C'est très important. Parce que l'isolation vient du diable. Quand le diable vous isole, vous commencez à fuir les autres, il veut vous tuer. Amen. 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 Il veut vous tuer. Vous êtes la cible du diable. Dieu a créé la communion. C'est Dieu qui a fait que nous puissions toujours être ensemble. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi nous devons aimer venir à l'église. Nous avons besoin d'avoir cette communion fraternelle. De parler avec mon frère, de parler avec mon pasteur, de parler avec ma soeur et mon frère et ma soeur. C'est une bonne chose. Dieu lui-même, il a fait ça. Ceux qui m'ont suivi, je crois que vous avez compris que c'est Dieu qui le dit. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Amen. Votre but, c'est d'être en communion avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu, premièrement, ensuite avec mes frères. Amen. Amen. Voilà pourquoi même quand l'église a commencé, il fallait qu'ils puissent être toujours ensemble. Quand nous nous ressemblons, mais quelque part, madame, vous voyez, on ne peut pas s'associer, on ne peut pas, n'est-ce pas, marcher avec quelqu'un si vous n'êtes d'abord pas d'accord. Amen. Pourquoi la vraie communion, c'est autour de la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand on parle de la parole, alors Jésus vient. Amen, ça c'est vrai. Frère Branham dit, quand vous vous retrouvez même dans vos maisons, amen. Amen. Essayez de parler autour de quoi? De la parole. Ne commencez pas par critiquer des gens. Non, vous invitez les diables au milieu de vous. Ça c'est vrai. N'est-ce pas? Ne commencez pas à parler de mal de frères, à commencer du mal de sœurs. Non, c'est le diable qui va venir. Amen. 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 Parlez autour de quoi? De la parole. Parce que quand vous parlez autour de la parole, c'est Dieu qui vient. Branham dit, si tu ne peux pas dire quelque chose de bien à propos de ton frère, à propos de ta soeur, alors tais-toi. Amen. Amen. Donc, peu importe ce que nous nous réunissons, c'est qu'il y a une bonne chose, mais on doit parler autour de quoi? De la parole. Amen. Et quand on parle de lui, il vient. Dites amen à ça. Voilà pourquoi nous devons savoir que la communion, frère, c'est très très important. Vous allez remarquer ça. Et si vous avez Dieu en vous, vous allez voir cela.
que c'est ça, nous avons besoin. Et vous le voyez même dans la nature, vous le voyez même dans la cité, vous le voyez tout autour de vous. Un homme isolé, c'est un homme triste. Ah, vous savez ça, n'est-ce pas? Un homme isolé, un homme qui s'enferme sur lui-même, cet homme-là est toujours triste ou cette personne-là est toujours triste. Amen. Mais soyez en communion avec les autres. Voyez, parlez avec les autres. Mais quand on parle, parlons de la parole. C'est ça une grande bénédiction pour nous. Alors ce matin, je vais parler de la « Je restaurerai ». Amen. Je restaurerai. Frère Branham parle, il a prêché ce message en 1954. C'était le 9 août 1954. Et je crois que c'était à Los Angeles. Il y en a d'autres, mais celui-là que j'ai pris, c'est celui qu'il a prêché à Los Angeles. Amen. Maintenant, quand on parle de restaurer, je restaurerai ou je rétablirai, ça veut dire qu'il y avait quelque chose avant, n'est-ce pas, qui a été détruite et maintenant on fait quoi? On restaure. Amen. Quand on parle que je vais restaurer cette maison, ça veut dire que la maison existe. La maison existait, mais ceci s'est détérioré au fil du temps. N'est-ce pas? On prend la même maison qui était, mais maintenant on fait quoi? On restaure. N'est-ce pas? On rétablit. Donc, quand Dieu parle que je restaurerai, de quoi il veut restaurer? C'est que Dieu est esprit, vous savez cela, n'est-ce pas? Et ce qu'il adore doit l'adorer à l'esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Mais beaucoup de gens confondent quand nous parlons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous devrez savoir que Dieu est esprit. Donc le premier homme aussi était esprit. C'est dans Genèse chapitre 1er. Vous pouvez lire ça. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais pas à l'image comme les gens pensent que non, Dieu aussi est comme moi. Oui, Dieu est esprit. Il peut prendre la chair. Dites amen à ça. Mais Dieu est esprit. Et l'homme a été d'abord créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'image spirituelle. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est après que cet homme qui était, n'est-ce pas, créé à l'image de Dieu, cet homme-là, Dieu lui-même l'a à un moment mis dans une poussière de quoi? De la terre. Amen. Vous savez cela? C'est dans Genèse 2. Il a pris l'homme qu'il avait créé, il a pris une motte de quoi? De terre, et il a soufflé dans cet homme, et l'homme est devenu une chair, une âme vivante. Vous voyez, n'est-ce pas? L'homme est composé de 3 corps, ou de 3 types, parce que Dieu est parfait en 3. Amen. Amen. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. C'est ça l'homme. Et chaque chose a sa façon. L'esprit, vous ne pouvez pas toucher l'esprit. Mais le corps, vous pouvez toucher. Amen. L'esprit a 5 sens. C'est la mémoire et tout ce que vous savez. Et le corps aussi a combien? A 5 sens. C'est 5 sens qui nous permettent d'être, de se voir dans ce corps, de se voir dans ce monde matériel. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez? Mais l'âme, frère Branham dit que dans l'âme, il y a que soit vous avez la foi, soit vous avez quoi? L'incrédulité, les doutes. Voilà. Alors cet homme que Dieu a créé, il était spirituel. Mais Dieu, après, il a pris cet homme, il a pris une motte de terre et il a mis l'homme dans cette motte de terre. Mais pendant qu'il était dans cet état-là, Dieu a remarqué aussi que l'homme n'était pas content. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On revient encore à la communion. Amen. Dieu a vu que l'homme dans cet état-là, tous étaient 2 à 2. Amen. Dieu a créé toutes choses par paire, mâle et femelle. Mais quant à l'homme, l'homme était seul. Vous savez cela? Amen. Et Dieu un jour lui a dit, mais non, cet homme il est toujours seul, il est seul. Parce qu'avec les animaux, il peut faire. Mais ce n'est pas la même chose. Il peut parler aux âmes, mais ce n'est pas la même chose. Alors il dit, je vais lui faire, n'est-ce pas? Je vais lui faire une aide semblable.
Voilà comment Dieu a fait. Parce que Frère Branham dit que cet homme-là spirituel, il était en lui féminin et masculin. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu a fait dormir l'homme et il a pris de la côte de l'homme l'esprit féminin qui est devenu, nous appelons aujourd'hui la femme. La femme sort de qui? De l'homme. Est-ce que vous savez cela? Amen. Une femme, une épouse, c'est une partie de l'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand un homme tape sa femme, il est quoi? Il est malade. Pourquoi un homme ne peut pas se taper lui-même? Si vous êtes marié par révélation, ta femme, c'est une partie de toi-même. Amen. C'est une partie de toi. Parce que la femme vient de l'homme. Quand vous l'avez vue, ce n'est pas parce que vous avez suivi la beauté naturelle, la beauté artificielle. Hein? Vous n'avez pas suivi de phares. Comprenez de quoi je parle? Si vous n'avez pas suivi des phares et que vous l'avez eu par révélation, vous l'avez eu à genoux, alors cette femme-là, c'est une partie de toi. Amen. Amen. La Bible dit, vous prenez soin de votre corps. C'est ça, non? Oui. Vous nourrissez votre corps, vous la soignez, vous prenez soin de ceci et tout cela. Un homme prend soin de sa femme de la même manière qu'il prend soin de son corps. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que la femme n'est pas quelqu'un d'autre. La femme ne vient pas d'autre. Qu'elle vienne du sud, qu'elle vienne du nord, qu'elle vienne, je ne sais pas, d'autres. Mais si c'est par révélation que vous l'avez eu, c'est une partie de vous. Amen. Et vous devrez l'aimer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devrez l'aimer, la chérir. Je ne parle pas du mariage, mais c'est ça. C'est un type de Christ avec l'Église. Parce que l'Église, nous ne venons pas d'ailleurs. Vous savez cela? L'Église vient de Christ lui-même, de Dieu lui-même. Frère nous montre qu'à la croix, quand Jésus était à la croix, n'est-ce pas, on l'a piqué avec, comment on appelle ça? La lance, l'eau et le sang est sorti. Est-ce que vous savez cela? L'épouse est née. L'épouse de Jésus-Christ, ça ne vient pas d'ailleurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, ça vient de lui. Nous sommes venus de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous croyons à la même. Nous sommes la parole faite chair. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça l'épouse. Et c'est pourquoi Dieu, il nous a tellement aimés. Amen. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous étions en lui. Nous étions en Christ avant la fondation du monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi cette union-là, qui typifie l'union naturelle, c'est en fonction de ça que je vous dis ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, un homme qui a la révélation aimerait sa femme. Il doit aimer sa femme. Il doit la chérir. N'est-ce pas? Il doit prendre soin, comme c'est dans la Bible, vous allez voir cela. Et la femme qui vient de l'homme, dites amen à ça? Amen. Elle fait quoi? Elle obéit à la tête. Amen. Amen. C'est une partie, cette main ici, c'est une partie de mon corps. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, or, cette main, pour que ça bouge là, c'est la tête. C'est mon cerveau qui donne des ordres, qui dit lève la main. Et vous voyez la main s'est levée. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la tête. Et la femme qui reconnaît réellement que celui-ci c'est mon mari, elle obéit à l'œil. Amen. Ah là, il n'y a pas d'amen. Dites amen à ça? Amen. Elle obéit. Parce que comment, si mon corps ici, tel que je suis là, elle est dirigée par cette tête-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce que ma tête, mon cerveau va commander, c'est ce qu'il va faire. Si vous êtes réellement marié de la bonne manière, l'homme aimera sa femme et la femme obéira à quoi? À son mari. Amen. Dites amen à ça? Amen. Alors là, je voulais juste vous montrer comment les choses ont été. Alors je parlais donc, Dieu a promis qu'il doit rétablir. Mais il doit rétablir quoi? Quelqu'un peut dire ça? Et je veux vous expliquer ici que quand on parle de rétablissement, de rétablir, c'est quelque chose qui était tombé qu'on veut rétablir. Amen. Quelqu'un vous croyez à ça, n'est-ce pas? Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Dieu parle de cela. Frère Branham dit, remarquez que Dieu a promis cela.
Il dit au paragraphe 11 de ces messages. Oui. Maintenant, je vous remplacerai, dit l'Éternel. Et maintenant, cette grande prophétie a été donnée par Joël, loin de l'Éternel. Voyez-vous, loin de l'Éternel. Elle a été donnée au prophète Joël. Dieu a comparé son héritage à un arbre ou à une vigne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et il nous parle de l'arbre. Il nous parle de ce qu'a mangé les gazam. Et les gazam, c'est quoi? Les gazam, c'est un insecte. Amen. Vous savez cela? Amen. Et l'insecte mange quoi? L'arbre. Est-ce que vous savez cela? Oui. Les feuilles, l'écorce et toutes ces choses-là. Maintenant, Dieu compare ses enfants à l'arbre. Et si vous lisez, vous allez voir que quelque part, Dieu appelle de ses enfants, il les compare à l'olivier, Israël. Amen? Amen. Mais est-ce qu'Israël est l'arbre? Non, il les compare. Est-ce que vous dites ça? Il compare l'homme. Depuis le jardin d'Éden, vous devez savoir que là, dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. Amen. Amen. Il y avait l'arbre de quoi? De vie. Et il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Même Jésus-Christ, or l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous savez cela? Donc Dieu compare son enfant lui-même à l'arbre. Ce qui est dedans, les gens peuvent dire, mais comment? Non, il dit, remarquez, parce que Dieu prend tout en type. Il dit, pourquoi Dieu fait les choses en type? Parce que quand vous voyez, l'exemple que je peux vous donner ici, terrestre, Frère Branham dit, même notre grand-maman au village, il peut comprendre comment l'arbre croît. N'est-ce pas? Vous pouvez l'expliquer que cet arbre-ci, dès que vous l'avez planté, il va sortir, il va croître, il va faire ceci, il va donner des fruits. Et il y a des insectes qui viennent manger. Il y a des fois, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez dans des pays européens des quoi on appelle des insecticides et tout ça pour éviter que les insectes bouffent l'arbre. Parce que c'est ça leur nourriture. Il faut les protéger. Alors, Dieu est en train de nous montrer ici qu'il y avait quelque chose avant, mais qui n'était pas le même, qui n'est plus le même, mais que Dieu veut rétablir. Amen. Veut restaurer. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors, remarquez, il dit, voyez-vous, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir comment notre Père Céleste nous enseigne en parabole. Et c'est de cette manière que je peux comprendre cela. Quand c'est un type, et je suis moi-même un typologue, voyez-vous, c'est comme ça que je vois que l'Ancien Testament était une image du Nouveau Testament, des choses qui devraient venir. Amen. Un type. Jésus parlait toujours en parabole. Et il fallait l'interprétation pour comprendre ces paraboles. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il dit, et nous voyons Dieu le présenter comme un arbre, au paragraphe 12. Que nous voyons Dieu le présenter comme un arbre dans les Écritures. Israël a été généralement considéré comme un olivier. Voyez? Comme l'arbre, comme l'aloé. Et l'arbre de Dieu, voyez, je crois dans Ézéchiel, il a présenté les deux arbres, l'arbre sauvage et l'arbre franc. Comment, par les conduits, l'huile venait de deux arbres et entrait dans un chandelier. Voyez-vous, Dieu compare l'homme même à l'arbre. Et lisez la Bible, vous allez voir ça. Dieu a comparé donc ses enfants, n'est-ce pas, à l'arbre, l'arbre d'Aloé. À l'époque de Balaam, vous vous souvenez, quand Israël avait quitté l'Égypte pour la terre promise, comment Balak avait invité Balaam, n'est-ce pas, pour venir maudire Israël. Mais Balaam, quand il monte pour maudire, c'était des bénédictions qui sortaient. Frère Balaam dit, vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu vous a béni, peu importe qui peut venir vous maudire, ça ne marchera jamais. Aucun ne peut changer la voix de Dieu. Quand Dieu vous a béni, quand Dieu nous a bénis, personne ne peut vous maudire. Tous les sorciers de ton village peuvent se réunir. Qu'ils puissent faire, ça ne marchera jamais. Ce que Dieu a béni, que personne ne puisse le séparer. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous dites amen à ça? Et nous devons être sur la tête des enfants de Dieu. N'ayez pas peur des hommes.
Ah, il a parlé ceci, il a parlé ceci, il a dit cela, il a dit cela. Mais moi, un enfant de Dieu, peu importe ce que vous pouvez dire, ça ne fera aucun effet. Parce que le diable utilise toujours la peur. Vous savez cela, n'est-ce pas? J'ai parlé hier avec une sœur. Nous sommes allés voir une sœur qui était un peu malade. On parlait de cela. Vous voyez, le diable, quand il vient, ah non, quelque chose est sorti là-bas. Ah non, il y a quelque chose qui est parlé là-bas. Quelque chose. N'écoutez jamais autre chose que la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le diable vient, il va te tester. Il va te dire, ah bon, toi tu es malade. Il veut que toi-même tu puisses croire à ça. Quand tu crois à ça, eh bien tu tombes malade. Ah non, voyez, ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Amen. Amen, amen. Le diable est très risé. Il peut même t'envoyer des songes. Il peut même t'envoyer des visions. Il peut même te parler par des prophéties. Il va te dire, voilà, tiens ceci, tiens ceci. Quand tu crois à ça, si c'est contraire à la parole de Dieu, eh bien ça devient ta vie. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Dans le monde, on parle d'un effet placebo. Hein, maman, les enseignantes, vous savez ça. C'est quoi les effets placebo? Quand vous dites à l'enfant que yo vraiment, toi vraiment tu es zoba, tu ne réussiras pas, et ces choses-là entrent dans l'enfant. Hein? Il y a des fois, c'est des professeurs qui amènent des choses comme ça. Ah, toi vraiment, comment tu ne peux pas réussir? Toi vraiment, toi, en tout cas, ça ne passera pas. Tu ne vas pas réussir. Ça entre dans l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et ça devient une vie dans cet enfant. Ah, bon, de toute façon, moi on me dit que je suis zoba. Moi on me dit que je ne peux pas réussir. Moi on me dit que je ne peux rien faire. Ça devient une vie. Et c'est la même tactique que le diable utilise. Ne croyez jamais au mensonge. Dieu nous a créés pour être heureux sur la terre. Est-ce que vous savez cela? Dieu a créé l'homme pour être heureux, pour vivre heureux sur cette terre ici. C'est le péché qui a amené la mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors moi je dois toujours croire que le plan de Dieu pour moi c'est de la vie éternelle et non de la mort. Amen. Vous devez croire à ça, frère. Amen. Le diable va vous tromper. Voilà, il y a ça. Je dis, c'est la chose que nous devons faire. Dieu a dit par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Oh non, ça vient de ceci, ça fait cela. Je m'en fous de ça. Moi, Dieu m'a béni. Est-ce que vous dites amen à ça? On demande là-bas. Mais moi, j'étais appelé pour lui dire, mais comment les paroles sont sorties à moi? Je ne sais pas faire autrement. Comment je peux maudire ce que Dieu a fait quoi? Amen. C'est impossible. Amen. Et ça là dépend de toi. Amen. Si tu ouvres la porte et que tu acceptes n'importe quelle voix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui survolent le monde. Hein? Quelqu'un peut perdre tout ça et tu crois ça. Eh bien, voilà. Un chrétien ne croit que la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un chrétien ne marche pas. Même si tu vois des symptômes. Moi, je marche par la foi. On doit marcher par la parole. Dites amen à ça. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Oh non, il y a ceci qui est dit. Là-bas, on a dit ceci. Ça, moi, je m'en fous de ça. Ah oui. Oh, ton père a dit ceci. Tu ne te marieras jamais. Non, moi, je m'en fous. Je suis le fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. Dieu a dit que chaque homme trouve sa femme. Et sa femme. Amen. Oh non, tu ne mettras pas au monde, tu ne mettras ceci. Moi, je m'en fous de ça. Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Amen. Est-ce que c'est vrai? Si vous croyez à ça, c'est ça qui va vous arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Pendant le corona, là, on a montré une maison là de repos. On parlait de ce qui s'est passé là-bas. Ah bon, tellement que des choses sont devenues un peu graves. Il y a des gens qui avaient peur. Même de sortir. Dites amen à ça. Et on posait la question à cette dame-là. Non, moi j'ai pas peur. J'ai peur de ceci, je ne veux pas avec toutes ces choses-là. Frère, quand vous avez peur de quelque chose, c'est ça qui va vous arriver. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne croyez pas au mensonge. Tout cela n'est que mensonge du diable. Nous, on regarde à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit sur le paragraphe 12 que nous avions? Il dit, voyez-vous donc, eh bien,
pour avoir une base pour ceci, pendant quelques minutes, je crois que chaque chose qui existe aujourd'hui a commencé dans la Genèse. N'est-ce pas? Tout a commencé dans la Genèse. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé dans la Genèse. Et dans la Genèse, c'est là où l'homme a commencé. C'est là où nous avons vu l'homme émerger. Mais nous avons vu que quelques temps après, cet homme a perdu la position que Dieu lui a donnée. Vous êtes avec moi? Amen. Cet homme a perdu la position que Dieu lui a mis. Parce que l'homme dans les jardins d'Éden, Adam dans les jardins d'Éden était un petit Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Adam était un petit Dieu. Il pouvait parler aux arbres. Toi, arbre ici, quitte là-bas, va là-bas. Il pouvait parler aux animaux. Il pouvait parler à tout. Amen. Il était petit Dieu dans le jardin d'Éden sur cette terre. Jusqu'au jour où l'ennemi de Dieu, amen, a été chassé du ciel, c'est-à-dire le diable, est descendu dans les jardins d'Éden. Dites amen à ça. Et là, il a vu que celui qui venait de lui chasser au ciel, il était encore dans les jardins d'Éden. Non, 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 non. Le combat a commencé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce combat-là, frère, jusqu'à ce matin, amen, nous sommes en train de combattre. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les combats continuent. Le diable sait, et comme vous le savez, sous forme de serpent. Bon, beaucoup de gens, frère, pensent, mais frère, un animal, pourquoi vous parlez de ces choses? Mais c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas nous qui le parlons. C'est la Bible qui le dit qu'un serpent, n'est-ce pas, était dans les jardins d'Éden, et ce serpent était le plus rusé de tous les animaux dans les jardins d'Éden. Il était le plus rusé, le plus intelligent de tous les autres animaux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est le chaînon manquant entre l'homme et les chimpanzés. Parce que les gens qui suivent l'évolution, qui suivent par la biologie, Frère Branham dit, et ils regardent l'homme par rapport à la chair, n'est-ce pas? Au corps. Parce que dans la chair, nous sommes comme des animaux. Vous savez cela? Amen. Votre corps, c'est comme un animal. Et Frère Madame dit que peut-être qu'on vous a donné, on nous a donné, Dieu quand il voulait mettre cet homme esprit dans la chair, il dit, il lui a donné les pieds comme les pieds d'un ours. Il pouvait lui donner tout ça. Dans la chair, nous sommes comme des animaux. C'est pourquoi Frère Madame dit qu'un homme doit avoir le Saint-Esprit en lui. Amen. Sinon, c'était un animal. Est-ce que vous savez ça? Amen. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il agira comme un animal. Amen. Il se foutra dans toutes les bêtises du monde. Amen. Il fera comme les animaux qui ne réfléchissent pas. Il haïra son frère, il haïra sa sœur. Il fera ces choses-là comme des animaux. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu, quand il nous a doté les corps comme les animaux, mais il nous a donné ce qu'on appelle l'âme. Amen. Amen. La vie, l'âme. C'est que l'homme peut réfléchir. Donc les animaux n'ont pas ça. Mais dans la chair, nous sommes comme des animaux. Est-ce que vous dites amen à ça? Et dans l'évolution du monde, voilà pourquoi les gens là qui disent non, l'homme devient, c'est une évolution. Non. Dieu a créé l'homme. Il a créé l'animal. Aucune fois vous allez voir un singe qui devient un homme. Ça n'existe pas. Amen. Aucun jour vous verrez le coq devenir je ne sais pas quoi. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Amen. Alors, cet homme qui était là, qui était un petit Dieu, qui pouvait diriger tout, qui devait faire tout, amen, le diable l'a séduit. La Bible parle qu'il a été séduit. Ève elle-même le dit quand on lui pose la question. Parce que Dieu a dit, vous ne toucherez pas à cet arbre de connaissance de vie et de connaissance du bien et du mal. Mangez de tout. Amen. Mais cet arbre-là, vous ne toucherez pas. Et Frère Branham dit que les serpents, qui était un animal le plus rusé, amen, parce que nous savons que le diable aussi c'est un esprit. Est-ce que vous savez cela? C'est un esprit. Et c'est cet esprit démoniaque du diable qui est entré dans le serpent et qui s'est avancé pour séduire Ève. Quand Dieu lui pose la question, mais pourquoi tu as mangé? Ève dira, mais non, le serpent m'a séduite.
Ah, le serpent t'a séduit. Ok. Dieu tourne contre le serpent. D'abord à l'homme. Et toi, pourquoi tu as mangé ça? Et l'homme a fait quoi? Il a accusé La femme. il a accusé la femme. Il a dit, la femme que tu m'as donné le fruit et j'ai mangé. Alors Dieu tourne contre l'homme d'abord. À la femme. Parce que toi, tu as fait ça. C'est dans la Bible. Hein? Parce que tu as fait ça. N'est-ce pas? Tu accoucheras avec douleur. Ah. Il a mangé une pomme. Et Dieu, pour le punir, il dit, tu accoucheras avec douleur. Quel rapport? N'est-ce pas? Si Dieu est Dieu, c'est inexplicable. Il a mangé une pomme. Vous pouvez dire, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger, tu ne manges plus. Tu vas rester comme ça. Ou bien les gars qui ont croqué cette pomme-là, je vais les arracher. Pour que tu ne puisses plus manger. Mais il est maudit, il est quoi? Il punit la femme que tu accoucheras avec douleur. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu accoucheras avec douleur. Et ensuite, lui, il dominera sur toi. Tous tes besoins se tourneront vers l'homme. C'est là que ça a commencé. Avant le péché, la femme et l'homme étaient égaux. Est-ce que vous savez ça? Ils étaient égaux. Ils gouvernaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Mais après le péché, Dieu dit, maintenant lui, il dominera sur toi. Mais Branham nous montre que celui qui domine avec quoi? Qui connaît? Amour. Avec amour. Quand vous voyez un homme qui dirige, qui gouverne avec la dictature, ça ne vient pas de Dieu. Son autorité ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même qui nous gouverne, il nous gouverne avec amour. Est-ce que vous dites amen à ça? Si Dieu pouvait nous frapper pour tout ce que nous faisons du mal, mais il n'existerait pas de chefs si c'était. Amen. Dieu lui-même nous conduit par amour. Et un homme qui a Dieu en lui, il nous conduit par amour. Par la parole. Parce que la parole c'est l'amour. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il nous conduit par... Tous ces gens-là que vous voyez aujourd'hui, voyez, ils doivent conduire, n'est-ce pas? S'il est de Dieu, il parlera de l'amour. Il conduira par amour. Pas parce que je suis le chef. Parce que moi, l'homme, je suis ceci. Un homme qui se dit, moi, je suis l'homme ici. Je suis le chef. Toi, tu es... il n'a pas Dieu. Ça, c'est vrai. Frère, dites amen. Amen. C'est Branham qui l'a dit. Je venais de vous parler ici que l'homme qui a Dieu en lui, il aimera sa femme. Amen. Comme Dieu nous a aimés. Dites amen à ça. Amen. Donc, Dieu ne conduit pas par la dictature. Même aujourd'hui, même le Seigneur Dieu vous dit, il dit, j'ai mis devant toi combien? 2 voies. Vous savez ça? Je crois dans la Saint Testament. 2 voies devant toi. Tu choisis. Mais moi, je te conseille de prendre ma voie. Parce que la voie de l'homme, l'issue de cela, c'est quoi? C'est la mort. Donc même Dieu ne nous donne pas la dictature. Non, nous choisissons. Dieu vient devant toi, mais c'est toi qui décides. Tu choisis ta voie. Frère Branham dit, Dieu n'enverra personne en enfer. Ah, vous savez ça? Amen. Il n'enverra personne en enfer. Chacun va choisir sa voie. Amen. Si tu vas en enfer, ça sera ton choix. C'est toi qui vas aller en enfer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, il dit, voilà cet homme dans le jardin d'Éden, quand il a perdu la femme, il a dit à l'homme, remarquez maintenant à l'homme ce qu'il a dit, qu'au lieu de maudire l'homme, il a maudit quoi? La terre, le sol. Il dit, le sol sera maudit. À cause de quoi? De toi. Tu trouveras ta nourriture avec sueur. Un homme qui ne travaille pas, si tu ne veux pas travailler, que tu ne manges pas. C'est dire, hein? Ça c'est Paul. Vous savez cela? Amen. Un homme qui ne veut pas travailler, Paul dit, si tu ne veux pas travailler, alors ne mange pas. Tout homme doit travailler. C'est Dieu qui a dit ça. Parce que les besoins de la femme à partir d'aujourd'hui, c'est ça ta punition. Il a besoin de l'huile. Chérie, me fout. Il a besoin de ceci. Papa, ceci. Il a besoin, la femme, même si elle travaillait, son besoin. J'ai beaucoup aimé cet homme-là. Il avait un homme, c'est un païen, mais c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il a dit à son fils, il dit, regardez,
quand tu seras grand et que tu as une femme, si ta femme gagne 600 ah, si ta femme gagne 600 € et que toi tu gagnes 400 €, pour que tu aies la paix dans ta maison, le total de ton foyer, c'est combien ici le total? Ça fera combien? 400 €. Mais ici, 600 plus 400, ça ferait 1000 €. N'est-ce pas? Mais l'homme dit, ne compte pas Voilà. que tu as 1000 € dans ta vie. Amen. 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 Frère, dit ta vie. Amen. Il dit, tu dois savoir que ce que tu as dans ta maison pour ces mois-là, c'est combien? C'est 400. Oublie ça. Mm. Tu auras la paix. Amen. Oublie. Aujourd'hui, on attend des hommes qui se... Bon, l'argent des enfants là, où est-ce que tu as mis? Bon, non, tu as dépensé. Bon, j'étais au marché, alors j'ai pris 1 € pour acheter du Fanta. Le mari dit, quoi? Ah, pourquoi tu as fait? Kabaka t'a toute la journée là. Et ne peut même pas enlever 1 € pour prendre du coca. Ça, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Amen. Il y a des hommes comme ça. Alors, un homme comme ça, vous n'aurez jamais la paix dans votre maison. Oublie! La femme travaille, Branham dit aujourd'hui, c'est pour nous aider. Mais une bonne femme, écoutez bien les sœurs, une bonne femme ne gardera pas ça pour lui, pour elle. Ce n'est pas, il va faire, bon, ça, j'envoie à papa, j'envoie à maman, j'envoie à mes frères, j'envoie à celui-là. Il va toujours parler avec son mari. Amen. Mais toi, l'homme, ne compte pas déjà sur ça. Amen. Compte que pour ce mois ici, nous avons 400 €. Amen. Dites amen à ça. Amen. Après ça, c'est pas un problème. Amen. Moi, je compte pas sur ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous dis la vérité. Vous aurez la paix dans votre maison. Mais quand vous êtes toujours derrière, non. Il ne peut même pas se respirer. Non, mon frère. C'est à toi de quoi? De travailler. Amen. Amen. Tu dois travailler Amen. pour que tu puisses nourrir ta famille, pour Amen. que tu élèves tes enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Amen. ta femme doit être nourrie par ton argent. Et la nature de la femme, même si la femme a l'argent, ne vous en faites pas, elle aura toujours besoin d'un héros d'un homme. Il y a un pouvoir là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Même si elle a des millions, Azan bon, mais tu n'as pas 5 €, mais tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais il veut toujours. Non, mais ça, c'est parce que Dieu l'a dit ainsi. Dites amen à ça. Amen. Tous ses besoins dépendant de qui? De vous. Amen. Et c'est cela. Alors cet homme, nous sommes donc dans les jardins d'Éden. Avant qu'on entre dans notre parole proprement dite, nous sommes dans les jardins d'Éden. L'homme là, le diable, il était avant le péché un homme qui est un petit Dieu. Pour dire un mot. Amen. Il était Dieu sur la terre. Et le diable là. Alors j'ai parlé de la punition. Il a puni l'homme. L'homme, au lieu de punir l'homme, il a puni quoi? Les sommes. Voilà pourquoi l'homme doit travailler. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la femme doit accoucher avec douleur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit cela. Et nous le disons toujours, quand on va te proposer le péridurale, toi, fille de Dieu, n'acceptez pas ça. Amen. Tu sors de la parole. Mais quand tu acceptes la parole de Dieu, cette douleur-là, c'est ce qui fait que l'enfant sort normal, vivant. Quand on va toujours vous pomper, on va prendre de ceci, on va enlever. Donc l'enfant, parce qu'en fait, cette pression-là fait quelque chose dans l'enfant. Ce n'est pas pour rien. Amen. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de gens qui me donnent les enfants, on a fait ceci. L'enfant sort ici mongol. Oh, Kizeng. Hein? Oh, ceci, oh, cela. Mais, vous voyez, il faut qu'on le secoue toujours. Pour qu'il crie. Parce qu'il n'est pas venu de la manière normale. Est-ce que vous dites amen à ça? Acceptez la parole de Dieu. Même si c'est douloureux, mais après ça vous fait du bien. Amen. Dites amen à ça.
Ah, bon, à condition que vraiment il n'y a pas d'autre moyen, comme le prophète a dit. Si vraiment vous n'en pouvez pas, hein, ne dites pas, parce que tu ne vas pas aussi mourir avec l'enfant. Hein, c'est ça, n'est-ce pas? On a vu, on a regardé, on dit que non, ça ne peut pas, il faut qu'on enlève l'enfant, il faut qu'on fasse... Ah, c'est-à-dire, frère Branham dit, c'est que le médecin te dit, n'est-ce pas? Si conforme à la parole, et que si ça ne contredit pas, parce qu'ils viennent avec des intimidations, il va dire, mais d'abord, quoi d'abord dans la parole de Dieu? Amen. Alors après, tu ne vas pas dire, ah non, moi je disais ceci et tout. Non. Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour nous guider pour toutes choses. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, amen. Donc cette femme qui était là, Dieu l'a puni de faire toutes ces choses-là, d'accoucher avec douleur, de dépendre de l'homme et tout ça. Et l'homme, le sol a été maudit. Mais quand on serpent, il dit, parce que tu as fait ça, tu vas ramper, n'est-ce pas? Tu vas ramper toute ta vie et tu te nourriras de quoi? De la poussière. Frère Branham dit que le serpent ne rampait pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le serpent ne rampait pas comme nous le voyons aujourd'hui. Le serpent marchait. Le serpent avait des pieds. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous tuez un serpent, ceux qui viennent du village peuvent avoir cette expérience. Vous mettez le serpent au feu, vous allez voir les pieds sortir. Et les scientifiques ont découvert que les anciens serpents avaient des pieds avec des bassins. Scientifique, hein? C'est pas l'homme, scientifique. Ils ont découvert ça. Mais quand Branham parlait que les serpents avaient des pieds, les gens disaient, ah, ça vient d'où? Mais ils ont découvert que les serpents avaient des pieds. C'est la malédiction qui l'a rendu reptile. Les serpents n'étaient pas... Parce qu'il y a une différence entre reptile et animal. Amen. Non, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Un animal, c'est un animal. Un reptile, c'est un reptile. Amen. Donc, le serpent était... La Bible dit qu'il était un animal le plus rusé du jardin. Il parlait parce qu'il a parlé à qui? À Ève. Dites amen à ça. Amen. Ce sont des doctrines qui embrouillent des dénominationnels. Ils disent, ah, comment vous trouvez ça? Mais c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? La Bible dit que le serpent a parlé. Il a parlé à Ève. Il a dit, Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ça. Il a dit, oui, il nous a dit ça. Mais quand à ça, il dit, non. Si vous mangez, vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. Ils ont eu un dialogue. Ils ont parlé. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, voyez-vous? Il parlait. Et Dieu lui a dit, tu ramperas. Voilà pourquoi les serpents rampent. Mais avant, les serpents ne rampaient pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà maintenant l'homme, à partir de ce moment-là, l'homme qui était un Dieu, maintenant l'homme devient peureux. Il commence à avoir peur. L'homme avant ne pouvait avoir peur de rien. Amen. La peur vient de qui? Du diable. Ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand vous avez peur, c'est le diable. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de n'importe. Peu importe ce que l'autre t'a dit, peu importe la nuit sombre, peu importe ce qui peut être devant toi, un enfant de Dieu croit en Dieu et il n'a pas peur. C'est le péché qui a amené quoi? La peur. Amen. Comme tu marches mal, comme tu agis mal, voilà pourquoi tu as peur de tout. Malade, peut-être que parce que vous marchez mal. Amen. Vous avez peur. C'est le péché qui amène quoi? La peur. Ça c'est vrai. L'homme avant ne pouvait pas avoir peur. De quoi? Il était Dieu. C'est lui qui commandait toutes choses. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? L'homme a perdu ces choses à partir de cela. Il est devenu... Alors Dieu est venu, alors il les a chassés des jardins d'Éden. Dites amen à ça. Amen. Pour que l'homme ne puisse pas toucher à l'arbre de vie qui était dans le jardin. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Vous comprenez l'espace que nous sommes en train de parler? Amen. Donc cet homme, Dieu a comparé. Donc Dieu, qu'est-ce que nous voyons ici? À partir du paragraphe 13. Écoutez très bien. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Après donc des centaines de milliards d'années, et ici il parlait de la création de toutes ces choses-là, nous avons eu 3 Bibles. Bon, vous savez, Dieu, dans tout ce qu'il fait, comme je vous disais, Dieu est parfait en quoi? En 3. N'est-ce pas? Amen. Il a... Frère Branham parle que Dieu vient 3 fois, Jésus, n'est-ce pas? Il vient la première fois pour racheter, mourir à la croix, c'est-à-dire racheter ce que nous avons perdu dans les jardins d'Éden.
Et il vient pour, n'est-ce pas, enlever son épouse. C'est comme un homme qui a choisi sa femme. À un certain moment, il viendra la prendre de la famille. Il va l'enlever de votre famille. Il va l'amener là où il vit. Est-ce que vous savez cela? C'est ce que Dieu fait. Et c'est la femme qui suit l'homme et pas l'homme qui suit La femme. Vous avez compris? Amen. Faites attention au marionnisme. Hein? Pour ceux qui viennent du Congo, ils savent ça. Mario, vous connaissez ce que c'est qu'un Mario? Hein? Oui. Un Mario, en Lingala, donc un Mario, c'est un homme. Lui, au lieu que la femme vienne chez elle, au lieu que la femme dépende d'elle, maintenant c'est l'homme qui dépend de la femme. La femme qui prend la responsabilité de tout. Faites attention à ces petites choses. Maintenant, ici à Nairobi, il y a des fois, nous pouvons rencontrer des petites choses comme ça. C'est pourquoi voyez votre pasteur. Amen. Dites Amen. Amen. Frère Branham dit, ce que vous voulez faire, voyez qui? Votre pasteur. Tout homme doit avoir un pasteur dans sa vie. Amen. Tout homme. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu le conseille d'avoir un pasteur. Quand il y aura une question difficile, va voir ton pasteur. Dieu l'a établi pour ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que voilà la situation que nous sommes. Là, nous faisons quoi? Alors, Dieu, ce que Dieu va dire au travers de votre pasteur, faites-le. Dites amen à ça. Ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi au ciel. Bon, si vous n'avez pas un pasteur, vous faites ce que vous voulez. Voyez-vous? Donc, Dieu, il vient la première fois pour mourir pour sa femme. La seconde fois, il vient pour prendre sa femme, pour l'amener là où il est. Amen. Aujourd'hui, l'Église attend l'enlèvement. Dites amen à ça. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Le mariage se fait déjà ici. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Amen. Que le mariage avec Christ, c'est ici sur terre. C'est aujourd'hui que nous nous marions avec Jésus. Amen, amen. Au travers de la parole. Au travers du message de son prophète, le service. Celui qui nous marie, c'est la parole qui vient au prophète. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et nous attendons que le départ, nous allons partir et vivre avec lui. Et la troisième fois, il dit, il vient pour régner dans le millénium. Tout, Dieu le fait par trois. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, il le fait par trois. Et nous comprenons cela. Alors, l'homme, je descends un peu plus bas. Donc, après avoir créé toutes les étoiles et les planètes célestes, voyez-vous, Dieu a créé donc cet homme que nous sommes en train de parler. Et remarquez donc, l'Église et toutes ces choses-là qui ont commencé au départ, tout cela a commencé dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Il commence à parler comment l'Église a commencé. L'Église que nous voyons ici. Comment ces choses-là ont marché jusqu'à nos jours ici. Voyez-vous, le commencement de tout, le commencement des cultes, le commencement de l'Église de Dieu, c'est dans la Genèse. Le croyez-vous, n'est-ce pas? Amen. Faites très attention maintenant alors que nous étudions cela maintenant. Voyez-vous, le 2 au sujet duquel nous aimerions donc parler aujourd'hui. Voyez-vous, ensuite, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a créé sans doute un homme, esprit, car Dieu est esprit. Vous me suivez? Amen. Voilà l'homme. D'abord esprit. Mais ensuite, Dieu l'a mis dans une poussière de la terre. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Ensuite, il a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est là, je pense, voyez, que les botanistes et les autres, avec leur chronologie, embrouillent tout. Mais dès que vous comprenez que l'homme, avec ses 5 sens, destiné à contacter sa demeure terrestre, est à l'image de l'animal. Vous me suivez? Dans la chair ici, vous n'êtes pas différent de quoi? De l'animal. C'est seulement ce qui vous rend différent, c'est quoi? C'est quand vous êtes né de nouveau. Quand le Saint-Esprit est en vous. Maintenant, tu n'agiras pas comme les animaux. Tu n'agiras pas comme tous les autres. Quand les autres vont dans les boîtes de nuit, moi, un fils de Dieu, avec le Saint-Esprit, je ne peux pas aller me mettre. Là, c'est le terrain du diable.
Quand les autres iront aller au stade là pour aller prier pour des petites choses derrière, moi, fils de Dieu, moi, fille de Dieu, je ne me mettrai pas dans ces choses. Parce que je réfléchis. Le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute quoi? La vérité. Est-ce que vous dites bien ça? Quand les autres se vautrent dans des choses de ce monde, moi, je me mets à l'écart. Qu'ils puissent dire, parce que je n'appartiens pas à ce monde. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, à l'image de la main, il a lui peut-être donné ce que je vous ai expliqué tout à l'heure ici. Le pied d'un loup, c'est mais la différence entre l'animal et l'homme, c'est qu'il a fait de l'homme une âme vivante. Voyez-vous? Voyez, une âme vivante. En effet, l'Esprit de Dieu était dans l'homme. Et alors, le seul moyen pour Dieu de pouvoir racheter l'homme, il fallait qu'il vienne lui-même dans un homme. Vous êtes avec moi? Dieu est donc descendu et il a été fait chair pour racheter l'homme qu'il avait condamné dans la chair. C'est alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été fait chair et a habité parmi nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cet Adam, sur qui Dieu se mouvait, sur qui Dieu pouvait faire toutes choses, cet homme a perdu ce qu'il avait. Amen. Amen. À cause de la ruse de qui? Du diable. Mais maintenant, Dieu, frère Branham dit, Dieu étant Dieu, voyez-vous, il dit, regardez d'abord, je peux avoir Ève, n'est-ce pas? Adam et Ève, l'un des tableaux les plus remarquables que je puisse imaginer. Voyez-vous, mon territoire ici, j'ai vu des tableaux et des choses comme cela. Peut-être celle-ci comme une bête à l'apparence. Non. Adam, comme je ne sais quoi, ça c'est une fausse représentation. Adam n'était pas comparable à l'animal. Non. Adam était un homme fort. Amen. Vous êtes avec moi? Paragraphe 18. Un homme fort, brave et beau. Et Ève était l'une des plus belles femmes que la terre ait jamais connue. Amen. Je vais m'attarder un peu ici. Ève, dans les jardins là, avant le péché, Ève était la femme la plus belle. Amen. Amen. Plus jolie. Frère Branham me dit qu'il y avait une femme qui pouvait la rassembler sur terre, c'était Marilyn Monroe. Cette femme qui faisait le cinéma et qui est morte par une crise cardiaque. Jusqu'à aujourd'hui, officiellement, ils n'ont jamais découvert comment elle était morte. Mais Branham dit qu'elle était morte d'une crise cardiaque. Vers 3 heures du matin, Dieu lui a montré qu'il voulait prendre le téléphone pour appeler, mais la main n'atteignait pas le téléphone. Elle est morte là, à cause de ses bêtises. Parce que la parole lui a été présentée et elle avait refusé. Dieu ne vous appellera jamais en jugement sans d'abord vous avertir. Et Branham dit, la présence que nous venons ici, ce n'est pas un hasard. Vous pensez que c'est un hasard, que j'étais des passages, j'ai voulu y entrer. Non, Dieu, d'avant la fondation du monde, Dieu t'a déjà vu ici. Il y a une photo qui existe au ciel, à la place où tu y es. Ce n'est pas un hasard. Alors faites attention à ce que vous entendez. Amen. C'est ça le but. Amen. Beaucoup ont refusé Dieu. A dit non, moi Dieu m'a... Mais Dieu t'a parlé. Parce que Dieu parle individuellement. Tout ce que je dis là, ce n'est pas pour tout le monde. Chacun le prend à sa façon. Dieu le parle dans son cœur. Et ça là, c'est pour toi. Ça là, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? La parole, c'est individuel. Ce n'est pas les groupes. Est-ce que vous dites amen? Moi, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Parce que la parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, ne ratez pas votre occasion. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cette dame, c'était comme cela. Et alors, il dit, Ève était la femme la plus jolie, la plus belle. Mais quelle beauté elle avait, voyez-vous? Il dit, regardez, vous êtes avec moi? Alors, il n'y a pas... Keren, vous n'êtes pas arrivé à faire ça? Parce que c'est mieux quand vous-même vous voyez. Adam était un homme fort. Et je peux le voir. Et voyez-vous, là, après que Dieu l'ait réveillé, je le vois assis à côté d'elle. Sa belle figure, sa belle chevelure pendante, ses yeux aussi bleus et brillants que les étoiles du ciel. Et elle n'avait jamais besoin de mettre ses manicures. Amen.
Amen. Amen. Amen. Écoutez, elle était la femme la plus belle. Mais elle n'avait pas besoin de mettre quoi? Les manicures, c'est quoi? Vous qui connaissez le français. Les vernis en Tout ce que vous mettez là. les mèches, je sais pas. C'est ça, n'est-ce pas? Toutes ces choses ici que vous mettez là, c'est ça les manicures. Elle n'en avait pas besoin. Écoutez la belle, la beauté dont Dieu parle. Elle n'en avait pas besoin. Vous pensez que quand vous mettez ces choses-là, ça vous rend belle? Non, ça vous rend moche. Vous devenez comme des oiseaux impires. Vous laissez des ongles jusque-là. Frère, il y a quel animal qui peut faire ça? Un homme qui a l'esprit de Dieu ne peut pas le faire. Il y a quel animal qui ne sait pas que j'ai besoin de couper mes ongles ici? Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà ce que je vous disais, que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas différent de quoi? De l'animal. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle qui coupe ses ongles? Non. Vous avez déjà vu ça? Non. Même les chevaux, ils coupent leurs bottes, leurs sabots. Non. C'est l'homme maintenant qui fait, quand il veut utiliser la bête, alors c'est lui qui les coupe. Mais un animal ne réfléchit même pas. Pourquoi vous faites ces choses? Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Quand le Saint-Esprit sera là, il te dira que ça, ce n'est pas correct. Ça, c'est vrai. Ici, noir, vert, rouge, dans la même main, jaune, je ne sais pas quoi, combien de couleurs. Même vous pouvez prendre la couleur de l'arc-en-ciel. Mais la beauté dont parle Dieu, Dieu vous a créé joli. Est-ce que vous savez cela? Amen. Belle. Branham dit, elle n'avait pas besoin de toutes ces manicures. Ou ce que vous mettez sur vos lèvres. Comment on appelle ça? Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Et surtout quand on est noir, surtout dans le village, vous êtes noir, vous mettez le rouge ici. Aïe, 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 aïe. Quel moche. Hein? Ça vous rend moche. Mais quand il met ça, il pense que c'est. Mais ça vous rend moche. Je vous dis la vérité. Mais on dit que la plus belle femme n'en avait pas besoin. Amen. Voilà la beauté. Une femme doit être naturelle. Une femme doit être jolie. Une femme doit être propre. Voilà ce que Dieu vous a donné. Naturel, propre, joli. Mwindu Yangolo, ça brille. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Voilà. Il faut en être fier. Amen. Ne vous ambibifiez pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous sommes en... Je m'arrête un peu avant que j'arrive à la fin. De toute façon, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Je sais que c'est votre bête noire. Ah, je sais. Et là, ça fait mal, c'est là qu'on va comme ça. Ça, c'est vrai. Je vous connais très bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Madame dit, si ça ne vous fait pas mal, ça ne vous fera pas Du bien. Amen. Il dit, sa maman avait l'habitude de lui donner l'huile de quoi? L'huile de ricin. De ricin. Il dit, quand on m'a porté ça, je ne vais pas ça. Mais il dit, avale. Avale. Quand il avalait, après, ça devenait bien. C'est ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est difficile à laisser toutes ces choses-là. Mais je vous dis la vérité. Les jours où cela tombera, tu vas voir. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voilà. Il dit, voyez, elle n'en avait pas besoin. Et je crois que vous me suivez. Amen. Voyez-vous, elle n'en avait jamais besoin de mettre toutes ces manicures. Ce que vous mettez sur vos lèvres. Et des choses comme cela. Elle était jolie. Dès le départ, c'est vrai. C'est le péché qui a amené cela. Si tu ne l'as jamais su, aujourd'hui tu dois le savoir. Que tout ce que vous mettez là, ça vient de qui? Du diable. C'est le péché qui a amené ça. Mais avant, dans l'état où nous étions avant, ces choses-là n'existaient pas. C'est le diable. Et le diable fait ces choses pour l'argent.
Et regardez comment les femmes dépensent. Frère, aujourd'hui, c'est pas pour vous, hein. Frère Branham me dit que vous êtes des joyaux. Amen. Mais je vous dis, dans le monde, les femmes dépensent plus de l'argent pour l'ambi, pour des choses de son corps, qu'à manger. Il va au marché avec 500 €, 500 €, 100 €, mais il va acheter des produits et il achète un petit ndundala pour aller manger. Voilà. Le diable a fait ces choses pour l'argent. Donc Hollywood est rempli de fashion. N'est-ce pas? De toutes ces choses-là. Il dit, voyez-vous, c'est vrai, c'est le péché qui a amené cela. C'est vrai, si elle était dans l'original, elle n'en aurait pas besoin. Amen. C'est vraiment dommage. Amen. Dommage. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà la vraie beauté. Quelque part, prenez de Timothée 2. C'est ça votre beauté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais la femme doit se soigner. On ne vous dit pas d'être comme un sale, non, des cheveux abandonnés, on ne prend pas soin, et des habits, je ne sais pas comment. Non. Dites amen à ça. C'est-à-dire, ce que vous ajoutez, tout ce qu'on ajoute vient. Mais frère, tout ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Ouais, dommage. Rappelez-vous donc, du haut de cette chair, je suis votre ami, mais ici, je dois être un serviteur de Dieu. Amen. Ne confondez pas les choses. Même si on peut même si tu me donnes à manger là, même si tu es mon épouse, même si tu es ma fille, mon fils, ici je suis le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Ayez toujours cet esprit-là. Ici je suis votre pasteur. Même si je mange avec toi, même si je rigole avec toi, ici je suis votre pasteur. C'est moi qui l'ai dit? Non. Le prophète. La parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je crois que je ne dois pas perdre de mes amis. Pas du tout. Voyez-vous, du haut de cette chair, c'est au paragraphe 18, partie B. Rappelez-vous donc, du haut de cette chair, je suis votre ami, mais ici, je dois être un serviteur de Dieu. C'est vraiment dommage que vous, les pentecôtistes, vous ayez laissé tomber les barrières là, si ces limites là. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est vrai. J'ai dit cela il n'y a pas longtemps. Et un prédicateur m'a dit, il a dit, mais vous voyez frère Branham, a-t-il dit, le diable est démodé. Je dis, mais non, mais il n'a jamais croisé le bras. C'est ça. Le diable ne dort pas. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ceux qui sont au service du diable, ils ne dorment pas. Jour et nuit, ils sont au service de qui? Du diable. Les diables ne dorment pas, ils travaillent. C'est vous les enfants de Dieu qui dormez. Vous devez vous réveiller. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il dit, voyez-vous? Écoutez, mes soeurs. Amen. Parole 19. Il n'a jamais croisé le bas. Il est toujours actif, c'est vrai. Oui. Si cela a été le péché à ce temps-là, cela demeure le péché encore Aujourd'hui. Amen. Écoutez, mes soeurs. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Amen. Merci. Je ne dis pas ceci pour plaisanter. Amen. Frère Béni, viens 2 minutes. Merci. Écoutez, mes sœurs, Vous attendez? je ne Continuez. dis pas ceci pour plaisanter, car je ne crois pas qu'on devrait plaisanter à la chair. Mais il n'y a eu qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée. Et vous ne vous maquillez pas pour aller à la rencontre de Dieu. Vous vous maquillez pour aller à la rencontre, pour aller rencontrer l'homme. C'est C'est vrai. vrai. Et la seule femme qui se soit jamais maquillée, c'était Jézabel. Jézabel, merci mon frère. Ah, vous avez trouvé? Ah, comme ça a un témoignage. Au jour du jugement, vous allez voir ça. Vous pensez que Dieu blague? Ah, on rigole, mais je vous dis la vérité. Au jour du jugement, vous allez voir ça. Tu vas te voir là où tu es assise.
tu vas voir qu'il y avait un petit homme là qui parlait, ce n'est pas moi. Vous allez voir que c'était la colonne de feu qui parlait. Amen. Amen. Je reprends. Écoutez mes soeurs, et vous suivez là. Je ne dis pas ceci pour plaisanter. Donc ici à la chaire, on ne vient pas pour blaguer. Non. On vient ici pour vous montrer, pour vous dire la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Pour blaguer, non. Car je ne crois pas qu'on devrait plaisanter à la chair. Mais il n'y a eu qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée. Dans toute la Bible, c'était une seule femme qui s'est maquillée. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et vous ne vous maquillez pas pour aller à la rencontre de Dieu. Frère, soyons honnêtes, soyons logiques. Pourquoi quand vous avez rendez-vous avec votre copain, c'est à ce moment-là, on se lave, on se met. Allez, on se met. Vous allez pour aller rencontrer Dieu? Non. Pour aller rencontrer qui? L'homme. Et tu penses qu'en mettant ces choses, donc l'homme, dès qu'il va te voir, il va te trouver, quoi il t'embarque. Alors, lui-même, c'est un chien. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Bon, je ne sais pas. Moi, même quand j'étais jeune, j'étais païen là comme tous les autres. Une femme qui filme ou qui s'est maquillée, je ne sais pas. Si j'ai détesté ça. Même si elle est coma, je ne sais pas. Vous ne partez pas en se maquillant pour aller rencontrer Dieu. Vous partez pour rencontrer qui? L'homme. Et les gens qui vont à l'église, en se mettant toutes ces choses-là, vous avez compris? Ils viennent pour qui? Parce qu'il va l'envier. Un chien va t'envier. Dans toutes ces églises dénominationnelles, vous pensez qu'ils partent pourquoi? Pour aller rencontrer Dieu avec le maquillage? Non. Ils se maquillent justement, ils se mettent en mini-jupe justement pour aller tromper des hommes. Soyons clairs. Amen. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi ils font ces choses? Non, pour aller rencontrer Dieu. Vous n'allez pas rencontrer Dieu avec ces choses-là. Non. Dieu est esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils font ça. Tu peux te tromper. Tu peux te trouver des prétextes comme tu veux. Mais le diable est... Parce qu'il y a des gens qui sont loin par l'esprit du diable, mais qui ne le savent pas. C'est l'esprit du diable qui vous envoie à faire ça. Et tu vas dire, non, moi je suis innocente. Non. Il y a derrière chaque action, il y a Un esprit. Ça, c'est vrai, pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si je dis bonjour ma soeur, shalom ma soeur, que Dieu te bénisse, derrière ça il y a un esprit. Amen. Tout ce que vous faites, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce que vous faites derrière ça il y a un esprit. Et il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de qui? Du monde. Le diable. Si ce n'est pas Dieu, donc c'est le diable. Toutes ces femmes-là, ils montent à chair en chorale avec des mini-jupes. Vous pensez qu'ils sont venus pour Dieu? Non, ils sont venus pour séduire. Les hommes. Donc les gens sont toujours là. Ouais. Je vous dis la vérité. C'est vrai, pasteur. Amen. Voilà pourquoi vous vous maquillez. Oui. Parce que si vous avez l'esprit de Dieu en vous, ces choses-là, ça ne vous dira rien. Amen. Ça, c'est... Vous êtes avec moi? Vous avez un problème, par exemple, comme il y a une soeur de l'autre côté, bon, des boutons, de ceci, de cela, de ceci, beaucoup de boutons et tout ça. Bon, il se maquille, il dit, pasteur, maintenant, toutes ces choses-là, si j'ai fait le fond de teint, de ceci, vous voyez? Elle avait une raison. Dites amen à ça. Une raison. Mais elle est venue voir son pasteur. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce que Dieu nous a donné le pouvoir, ce que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné au ciel. Dites amen à ça. Elle avait une raison. Les boutons là, ça me dérange, tout ceci. Est-ce qu'il n'y a pas, tu avais un médecin? Oui, il m'a donné ceci. Continue à faire ça, peut-être que ça peut partir. Mais elle avait une raison. Mais cela ne veut pas dire que, bon, tu dois le faire, non. Puis d'abord, parce que la parole de Dieu est efficace. Amen. Amen. Comme une soeur, une autre soeur. Je vous parle de soeurs que je dis que quand connues, les cheveux tombaient, il avait des boutons. Mon épouse connaît cette soeur-là.
les cheveux tombés, tout ça. Bon, cette chair-là, s'il prend, il va au marché, il achète une perruque qu'il met. Est-ce que c'est faux? Non. Dans ce cas-là, c'est pas faux. Parce qu'elle a une raison. Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu marche? Hein? Amen. Dieu n'est pas compliqué. Mais toi, tu as tout bien. Ton corps est bien. Branham dit, si moi j'ai 2 pieds, Dieu m'a donné la grâce que je marche sur mes 2 pieds. Et que demain vous me voyez que je viens avec un autre ici. Vous allez voir quoi? Un monstre. Un monstre? Oui. Ça sert à quoi? Dans le monde, il y a une citation qui est sortie qu'il y a des hommes, des frappeurs, on les appelle, ils marchent avec. Il est bien, mais il marche avec la canne. Attends un jour où tu marcheras avec la canne, tu vas voir. Hein? Vous les connaissez, non? Vous les jeunes? Ils appellent comme si c'est la mode. Si on a coupé les pieds et que tu prends, comment on appelle ça? Prothèse. La prothèse que tu mets, c'est un ordre. Mais toi, ton pied est bien. Pourquoi tu vas prendre ça? C'est ça la folie. Est-ce que vous t'amène à ça? Vous voyez? Il dit ici, remarquez, on va aller vers la fin. Voilà. Alors, il dit, pour aller donc rencontrer l'homme, vous voyez, c'est vrai. Et la seule femme qui se soit jamais maquillée, c'était Jézabel. C'est dans la Bible. Allez lire ça. Vous allez voir comment la première fois cette femme s'est maquillée. Est-ce que vous savez cela, n'est-ce pas? Comment Dieu a aimé. Il dit, cette femme, elle faisait des choses terribles. Elle était devenue le roi de... Son mari, c'était qui encore? Akab. C'est elle qui dirigeait la maison. Vous, sœurs, faites attention. Quelqu'un peut dire amen. Faites attention. Tout ce que vous pouvez y faire, soyez-en sûrs que votre mari est d'accord. Amen. Jézabel, c'est elle qui dirigeait tout. Elle dit non, toi tu es un faiblard. Comment cet homme ici? Naboth, vous connaissez l'histoire de Naboth? Ouais. Frère, le roi, il regarde le jardin, il dit, mais je peux rallonger ici pour faire mon jardin. Il va voir Naboth. C'était un homme qui réfléchissait. Vraiment. Ça lui appartenait. Dites amen à ça. Amen. Ça lui appartenait. Il est allé voir Naboth. Naboth, il ne peut pas me vendre cette champ. Il a dit, non, ça c'est l'héritage de mes pères, de mes ancêtres, donc je ne peux pas vendre. Le roi retourne dans sa maison, mais il était triste. Et sa femme lui dit, toi, pourquoi tu es triste? Il dit, ah bon, je me promenais là, je vis les champs de Naboth ici, franchement, je voulais faire dire, mais Naboth ne veut pas. Quoi? Au roi? Hein? Mais toi, si c'était toi, le roi, un homme comme ça, il va te dire non, non, tu n'as pas à lui demander. Tu es le roi, tu dois agir. Faites attention. Dites amen à ça. Amen. Tu dois agir, tu dois vivre. Comment tu peux lui laisser faire ceci? Moi, je vais te montrer, moi, je vais le faire. Ne faites jamais des choses comme ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand nous venons à la chair, ici, frère Madame dit, je ne peux pas venir avec une idée que je vais parler à tel. Je vais parler à Sœur Béni, je vais parler à Sœur Béni, je vais parler à Frère Diogo. Non. Quand vous venez avec des idées, d'abord, il ne faut pas monter en chair. Vous êtes pareil, mauvais esprit. Mais quand nous sommes là, Dieu nous donne. Il y a beaucoup de choses que je parle là, dans mon cahier, il n'y en a pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jézabel a dit non, moi je vais te montrer. Il est allé, il a tué cet homme-là, tout ça. Alors Dieu a dit, ah, c'est ce que Dieu a fait. On va voir. Allez lire la suite. Alors c'est ça la suite ici, qui continue. Maintenant, il avance. C'était Jézabel, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Amen. Écoutez, savez-vous ce que Dieu a fait d'elle?
Hein? Vous suivez là? Savez-vous ce que Dieu a fait d'elle? Il l'a donné au pâtir aux chiens. Il l'a donné en pâtir aux chiens. Alors, si vous voyez une femme avec un tas de maquillage, c'est dire chrétienne, dites bonsoir mademoiselle viande pour chien. Ça, c'est... Voilà. Donnons une acclamation. Mais tiens, enlevé pourquoi? Hein? Ah, ok. C'est là. Voyez-vous? Ah, écoutez, savez-vous ce que Dieu a fait d'elle? De qui? De Jézabel. Elle l'a donné en pâture aux chiens. Alors, si vous voyez une femme avec un tas de maquillage, c'est dire chrétienne. Bon, si elle est païenne, hein, si elle est païenne, laissez les païennes se tuer. Mais quand il vient à l'église, quand il lui dit que je suis chrétienne, dites-lui bonsoir, mademoiselle viande pour chien. C'est exactement ce que Dieu a fait d'elle. Une viande pour chien. C'est vrai. Eh bien, ne vous levez pas pour sortir. Ne te fâche pas, sœur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Prends la parole, dis, réfléchis, dis, oh, et si vous ne connaissez pas toutes ces choses, Dieu va te bénir. Amen. Même si tu le fais encore ce soir, Dieu te donnera la victoire sur ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Viande pour chien. Donc, et ceci s'est accompli. Il y avait un prophète qui avait parlé. Il dit, toi, Jézabel, parce que tu as fait cela, les chiens mangeront ta chair. Est-ce que vous savez cela? Amen. Alors c'est un général là, juif qui entre dans la ville. Et tout le monde se cachait. Alors il est monté là, il a dit, hey! Alors Jézabel s'est dit, ah, comme ils sont tentés de me chercher, je vais me cacher. Donc il a pris la poudre et l'a mis dans, pour qu'on ne puisse pas la reconnaître. En fait, quand vous vous maquillez, vous changez de personnalité. Vous devenez une autre personne. Voilà. Un démon vous habite. Voilà, bien dit. Il faut qu'on vous dise des choses claires. Ouais. Dites amen à ça. Amen. Elle voulait se cacher. Mais le général, étant conduit par l'Esprit de Dieu, amen, amen. Jézabel, il a dit, qui est contre, qui est pour moi? C'est le général. Hein? Ah, oui. Quelqu'un a dit, c'est moi, allez, va, prends-la. Et jette-la par terre. Ah, elle était en étage. Il était à la fenêtre, il a pris, il l'a jeté par terre. Chaos. Les sangs étaient partout. Alors le général dit, allons-y, on la laisse là. On est parti. Mais quand il arrive quelque part, il dit, ah, mais quand même c'était une princesse. Hein, vous comprenez? Ah, oui. Son père c'était un prêtre, un roi, c'est ça? En Syrie. C'était un roi, prêtre donc de toutes ces choses-là. Il a dit, oh, quand même c'était une princesse. Bon, allez quand même, allez prendre le corps là avec l'enterrer. Les soldats les viennent, ils trouvent que tout a été mangé. Pourquoi? Parce qu'Élie avait dit que les chiens mangeront ton corps. Dites amen à ça. Mais comment ça? Tout a été mangé. Il sait que la crâne et la pomme de main. Maintenant, moi ici, je vous ai expliqué comment spirituellement vous pouvez devenir une viande pour chien. Et je vous ai dit que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous êtes comme un animal. Frère Madame dit, quand tu te mets en mini-jupe, quand tu mets en pantalon, c'est montrant toutes tes formes. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, l'homme en vie, il faut qu'on vous dise des choses claires. En vie des corps. Il voit la femme, il voit les formes, il voit toutes ces choses-là dans les païens. Parce qu'un enfant de Dieu ne va pas t'envier. Mais celui qui va t'envier, c'est qui? Des païens. Mais qui est qui? Un animal, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est comparable au chien. Les chiens vont vous dévorer des yeux.
C'est-à-dire que dans son cœur, il a déjà commis adultère avec toi. Il t'envie. Jésus a dit, il vous a été dit qu'il fallait qu'on puisse vous attraper en flagrant délit. Mais moi, je vous dis, quand vous convoitez une femme dans votre cœur, vous avez déjà commis adultère avec elle. Bon, qui a poussé cet homme à te convoiter? C'est toi la femme. Parce que toi, tu es sorti nu. Et le corps de la femme a été créé pour séduire. Même une petite fille comme ça, c'est Branham qui dit. Amen. Qu'on prenne une jeune fille là de 7 ans, 8 ans, 9 ans, viens ici devant, soulève le pied. Vous allez voir les hommes ici, ceux qui ont la vie vont bouger. Je vous dis la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham. Vous croyez ça? Amen. Voilà pourquoi la femme doit garder, doit protéger son corps. Sinon les chiens vont vous manger. Au jour où la vie va dire, non, moi je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme. Le frère Branham dit, tu verras tout un rangé derrière toi. On va te montrer des femmes, des hommes avec qui tu as commis adultère. Tu dis non, je ne connais pas cet homme. Oui, mais on va te montrer que les jours. Regarde ces jours-là, comment tu étais sorti. Avec les mini-jupes, montrant tes cuisses. Oh, le corps de la femme est sacré. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, cet homme-là, lui qui n'avait pas le Saint-Esprit, il t'a envié. Dans son cœur, il a commis adultère avec toi. Dites Amen à ça. Amen. Tu vas voir ces gens-là. C'était ça. Oui, c'était ça. C'est ça spirituellement que ça se passe. Alors là, tu deviens. Ils ne le savent pas. Ils vont dans des églises. Ils vont dans toutes ces choses-là, dans cet état-là. Ils deviennent la viande pour chien. Vous savez quoi? Amen. Viande pour chien. C'est exactement ce que Dieu a fait d'elle. Une viande pour chien. C'est vrai. Et ne vous levez pas pour sortir. Si vous êtes une fille de Dieu et tu es ici ce matin, dis Seigneur, merci de m'avoir averti. Ne sors pas. Voyez-vous, de toute façon, on a fini. Je sais en effet que vous êtes coupable. Laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon réveil à l'ancienne monde. Ne suivez pas le monde. La mode de ce monde. Non. Tu es une fille de Dieu, habille-toi convenablement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Habille-toi convenablement. Comporte-toi convenablement. Dieu te bénira. Même si les gens vont se moquer de toi. Toi, nous sommes dans le monde moderne. Allez, au travail, on vient en pantalon. Toi, tu viens en jupe. Et si tu tombais? Ah, Dieu va me protéger. Amen. Ah, ils vous disent des raisons bidons. Bidon, pasteur. Bidons. Oui. Mon Dieu va me garder. Amen. Parce que j'ai fait ça pour honorer mon Dieu. Oh non, comment tu vas courir? Mais je vais courir. Dites amen à ça. En jupe. Dites amen à ça. Voyez? Et dit, voyez, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon réveil à l'ancienne mode. À la Saint-Paul. Le Seigneur n'aime pas Paul. Et quand vous lui dites, non, non, c'était Paul qui a dit. Ah, Paul qui a dit, mais Paul a dit, inspiré de qui? De Dieu. Toute la Bible est là. Moïse, c'est Moïse qui a écrit. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi vous ne dites pas que c'est Moïse qui a écrit? Mais parce que Paul était trop direct. Il dit, non, ne vous mettez pas ceci, ne faites pas passer la femme, ne doit pas parler, ne va pas prêcher. Alors il dit, non, non, c'est Paul. Mais pourquoi les autres, vous ne dites pas que c'est vrai? Il y a beaucoup d'écrivains dans la Bible. La parole de Dieu, c'est bon, n'est-ce pas? On a envie de rester là. Oui, oui. Franchement. Oui. Mais Dieu connaît. Tous ceux qui viennent ne sont pas des chrétiens. Je ne blesse personne, je crois que j'ai dit la vérité. Mais je vais aller vers la fin. Il dit voilà pourquoi on doit abréger. Parce que tout le monde n'a pas cela dans leur cœur. Alors, voyez-vous, c'est vrai. Voyez-vous, nous avons besoin aujourd'hui plutôt que de nous retrouver, n'est-ce pas? C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Plutôt que de nous retrouver au milieu des gens qui font la repentance aux yeux secs. Et qui inscrivent les noms dans les registres de l'église. C'est vrai, voyez-vous. Mais pendant qu'ils étaient assis là, à ce temps-là, comme je peux voir Ève dans sa beauté, amen. Amen. Voyez-vous, dans sa beauté, hein, quelle est la beauté? Nous venons de le décrire. Amen. La beauté naturelle, sans
tout ce manicure. Voyez-vous, dans sa beauté, pendant qu'elle était là assise, il ne savait pas ce que c'était le péché. Voyez-vous, avant le péché, Adam ne savait pas qu'il y avait des péchés. Non, alors Adam le regardait, touchait sa chair. Eh bien, a-t-il dit, elle est chair de ma chair et os de mes os. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Elle dit, remarquez, donc je vais terminer ici. Vous avez compris ce que nous avons dit ce matin? C'est que Dieu a promis de nous restituer ce que nous avons perdu. Amen. Nous étions des petits dieux. Alors Dieu a promis qu'il va nous, n'est-ce pas, restituer ce que nous avons perdu. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, Dieu ne pouvait pas supporter toutes ces saletés-là qui se passaient là, mais il devait donc être et nous restituer ce qui a été perdu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Frère Branham nous montre que après ça, Dieu, il fallait que lui-même vienne. Voilà le but pourquoi Dieu est descendu. Amen. Voilà pourquoi Dieu devait prendre la chair humaine. Amen. Parce qu'il devait mourir pour que toi, tu puisses avoir la vie. Pour que tu puisses revenir ce que tu étais. Tu puisses retrouver ce que vous avez, n'est-ce pas, perdu. Amen. Dans le message ici, question-réponse sur les Hébreux, partie 2, 10, 57. Voyez-vous, ce qu'a laissé les gazans, c'est le même insecte à différentes phases. Amen. Les gazans, c'est un insecte. Mais en fait, c'est le même qui change de forme. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans les actes de l'église. Amen. Voyez-vous, les chevals. Il dit les chevals là qui étaient blancs, il est devenu à un certain moment noir. Après, il est devenu rouge. Après, il est devenu noir. Après, il est devenu vert. En fait, c'est le même démon. Amen. Dites amen à ça. C'est le même insecte qui a commencé à manger l'écorce. N'est-ce pas? Ensuite, il a mangé la sève. Il a mangé le fait, la communion fraternelle. Amen. Voilà pourquoi vous ne voulez pas communier. Parce que le diable a mangé déjà ça à vous. Mais Dieu a promis de nous remplacer ces choses. Parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Amen. Souviens-toi de ton premier amour. Merci Seigneur. Qui vous a ensorcelé? Oh. Hein? Tu étais la première, le premier à l'église. Tu étais, dès qu'on disait quelque chose, tu étais le premier. Qui vous a ensorcelé? Il dit, voyez-vous, c'était le même insecte, les mêmes démons. Il change de forme. Aujourd'hui, le diable va me sous une autre forme. Peut-être qu'il t'a parlé au travers de ton ami. Demain, il viendra parler une autre forme. Par ton professeur, peut-être par quelqu'un. Il change de forme, mais le même esprit. Oui, oui. Et il a tout détruit. Il a mangé l'arbre et tout. L'homme est devenu, n'est-ce pas, chaos. Mais Dieu a promis. Amen. Dans le deuxième saut, paragraphe 178, il dit, c'est qu'a laissé donc le Romain, les Luthériens l'ont dévoré. L'église dénominationnelle, il n'y a plus rien. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les catholiques, c'est qu'ils ont laissé, les protestants ont mangé. Et ce que les protestants ont mangé, les pentecôtistes ont fait quoi? Ont mangé. Maintenant, sors de là. Dites amen à ça. Va où Dieu va renouveler cet arbre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'est-ce que nous voyons? Au paragraphe 54, peut-être qu'on va terminer par ici. Il dit ceci. Je saute beaucoup de choses. Allez lire à la maison. Ayez le temps donc de lire. 54. Paragraphe 54. Il dit ceci. Voilà. Il dit ceci. Notez. Il dit, je restaurerai. N'est-ce pas? Nous avons vu c'est quoi restaurer. Dit l'Éternel, je restaurerai tous les jours que l'asile a dévoré. Je restaurerai toutes les bénédictions que les Luthériens avaient, que les baptistes avaient, que les méthodistes avaient, je restaurerai. Amen. Dieu te promet ce matin, Dieu te promet ce jour, que tout ce que tu as perdu, Dieu promet, il va te restituer. Il va te redonner ton amour, il va te redonner ton mariage, il va te redonner le travail, il va te redonner tout ce que tu as perdu, que le diable t'a pris. Est-ce que vous croyez à ça?
il va te restaurer. Ton argent que le diable t'a volé. Tes bénédictions que le diable t'a volé. Ton travail, tes papiers, tout ce que, ton mariage. Dites amen à ça. Est-ce que savez-vous que le diable empêche le mariage? Savez-vous cela? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les hommes se produisent, se multiplient pour accomplir la parole de Dieu. Il veut que les hommes restent comme ça, hein? Qu'ils mènent une vie de désordre. Qu'il prend l'homme, hein? Le matin c'était un autre homme, le soir c'était un autre homme, la nuit un autre homme. Il veut que les gens soient comme ça. Mais Dieu dit, tout ce que Dieu vous a promis, tout ce que le diable vous a pris, Dieu va restaurer. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Il va restaurer. Donc, il dit, tout ce que le diable a volé, il t'a volé tes bénédictions. Dieu aujourd'hui, il va te restaurer. N'est-ce pas? Il t'a volé tout le Saint-Esprit, Dieu va te redonner. Il dit l'Éternel, un arbre qui ne se tiendra pas tout près. Mais quand le Saint-Esprit tombe, il est flexible. Il se peut que nous soyons verts, mais nous sommes flexibles, frères. Et celui qui a Dieu en lui, il est flexible. Ça veut dire quoi flexible? Un arbre qui est flexible, c'est pas comme celui ici. Ça veut dire qu'il écoute la parole. Quand on le dit, il le... Va à droite, il va à droite. Va à gauche, il va à gauche. Amen. Mais les autres, Rigide. rigides. Cochon, allez à gauche. Allez à droite. Anne, vous connaissez? Allez-y. Soyez flexibles. C'est-à-dire que quand vous avez entendu la parole de Dieu, mais toi, je nous dis, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Que ton Saint-Esprit soit à moi. Que je puisse marcher selon ta parole. C'est ça, être flexible. Amen. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Soyez flexibles. C'est une chose en ce qui concerne. Il se peut que nous ne soyons pas des docteurs en théologie et que nous n'ayons pas toute la théologie, mais nous sommes assez verts pour nous plier. Amen. Sous la puissance de qui? De Dieu. Amen. Un enfant de Dieu se plie. Amen. S'humilie. Il écoute la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez? Nous réjouir et avoir une très bonne réunion de Saint-Esprit à la sienne mort. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères. Nous en avons besoin. Plus que de n'importe quoi d'autre qui balaye le monde. Amen. 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 Voyez-vous, c'est ce qu'il en est du réveil à l'ancienne mode, où vous vous enfoncez et vous avez une meilleure assise. Éloignez-vous de ce vieux credo froid et formaliste. Allez à la vigne du Seigneur et mettez-vous à manger le fruit et le raisin de la vigne du Seigneur. Venez, ça se donne ici gratuitement. La parole aussi, c'est gratuitement. Dites amen à ça. Je le crois que ce que Dieu a promis, il me le restitue. Et je dis amen à la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Frère, souviens-toi de cette parole. Amen. Réfléchis à cela. Amen. Un petit cœur, chacun va prier. Merci Seigneur. Si la parole